Un message traverse en ce moment même la conscience collective. Il porte en lui le poids d'une inquiétude profonde, la fréquence du regret, la vibration de quelqu'un qui vient de comprendre qu'il est sur le point de vous perdre pour toujours. Ce message n'appartient ni à hier, ni à la semaine passée, ni au mois dernier. Il se manifeste dans l'instant présent, à mesure que ces mots vous parviennent, à chaque souffle que vous inspirez. Une personne que vous connaissez, dont l'énergie s'est entrelacée à la vôtre au fil d'un lien d'âme et d'un enchevêtrement karmique, est en train de vivre l'effondrement de l'armure émotionnelle qu'elle avait soigneusement construite. Elle panique. Non pas de cette anxiété légère et superficielle du quotidien, mais d'une terreur profonde qui naît au moment où l'âme réalise qu'elle a mal calculé, qu'elle a tenu pour acquis ce qui est irremplaçable, qu'elle a présumé de la permanence là où n'existait qu'un fragile choix humain. Vous avez modifié quelque chose de fondamental dans votre signature énergétique. Et cette personne l'a ressenti à travers la distance qui sépare vos corps, à travers le silence qui s'est installé depuis vos dernières paroles. Ce changement que vous avez peut-être opéré sans intention consciente, peut-être poussé par l'épuisement et l'instinct de survie, a résonné dans son système nerveux comme un séisme. Vous avez cessé d'attendre. Vous avez cessé de maintenir un espace ouvert. Vous avez cessé d'être la constante sur laquelle cette personne pouvait s'appuyer pendant qu'elle explorait d'autres possibilités, d'autres personnes, d'autres versions d'elle-même qui ne vous incluaient pas. Et cette absence, ce retrait énergétique, a engendré en elle une panique qu'aucune logique ne peut apaiser, qu'aucune distraction ne peut masquer, qu'aucun orgueil ne peut réprimer. C'est le son de quelqu'un qui réalise trop tard qu'il avait besoin de vous plus que son ego ne lui permettait de l'admettre. Si cette transmission résonne en vous, si vous percevez la vérité de son effondrement actuel, si vous reconnaissez l'urgence qui pulse sous ces mots comme la même urgence qui traverse sa conscience en ce moment précis, c'est parce que vous avez changé, non pas de manière bruyante et spectaculaire, mais d'une façon silencieuse et sismique qui a transformé les fondements d'une relation sans qu'un seul mot soit prononcé. Vous avez cessé de jouer le rôle de celui ou celle qui attend, qui espère, qui maintient la porte ouverte indéfiniment pendant que l'autre tourne en rond en décidant s'il souhaite la franchir. Vous avez cessé de vérifier si cette personne regardait vos publications, cessé de composer des messages que vous n'envoyez jamais, cessé d'organiser votre état intérieur autour de sa présence ou de son absence dans votre vie quotidienne. Ce n'était pas une décision prise avec éclat, ni avec déclaration solennelle. C'était l'épuisement qui donnait finalement naissance à l'instinct de préservation. C'était votre âme qui choisissait sa propre survie plutôt que le mirage d'un retour hypothétique. Et cette personne l'a senti. Elle a ressenti le moment précis où votre énergie a basculé de l'ouverture vers la fermeture, de la disponibilité vers une concentration sur votre propre devenir. Votre silence a cessé d'être celui de l'attente, pour devenir celui de quelqu'un qui a tourné la page, qui avance vers d'autres fréquences, d'autres centres d'intérêt, d'autres futurs dans lesquels elle n'occupe plus le rôle principal. Les messages que vous lui envoyiez autrefois, même mentalement, même dans votre champ énergétique, ont cessé de se transmettre. L'espoir que vous portiez jadis comme une flamme dans l'obscurité a été doucement posé à terre, non pas avec amertume, mais avec la résignation sereine de quelqu'un qui a finalement accepté ce qui est plutôt que ce qui aurait pu être. Cette personne perçoit cela d'une façon qu'elle ne saurait exprimer. Dans l'absence soudaine de quelque chose qu'elle n'avait jamais consciemment reconnu, votre attention énergétique, qui jadis coulait vers elle comme une rivière cherchant l'océan, a été redirigée vers votre propre guérison, vos propres projets, votre propre vie qui commence à s'épanouir sans elle comme centre de gravité. Cette réorientation a créé un vide dans sa réalité, un espace où vivait autrefois votre présence. Et cet espace vide lui crie à des fréquences bien plus intenses que vos paroles ne l'ont jamais fait. Elle vit le paradoxe de la perte. Ce n'est que maintenant, au moment où vous avez cessé de la choisir,
qu'elle commence à comprendre la valeur d'être choisie par vous. Ce n'est que maintenant, lorsque votre attente a pris fin, qu'elle reconnaît ce que cela signifiait d'être attendue. Elle pensait que vous seriez toujours là. Ce n'était pas de l'arrogance consciente, ni de la cruauté délibérée, mais cette tendance profondément humaine à confondre la constance avec la permanence, à prendre la patience pour une tolérance sans limite, à supposer que ce qui se présente chaque jour continuera de se présenter indéfiniment. Vous étiez la constante dans son chaos, la présence fiable dans son incertitude, le refuge vers lequel elle pouvait revenir après avoir exploré d'autres connexions qui se révélaient inévitablement superficielles, provisoires, insuffisantes. Elle avait construit toute son architecture émotionnelle sur la supposition non examinée que vous resteriez exactement là où elle vous avait laissé, portant exactement les mêmes sentiments, attendant exactement comme vous aviez attendu auparavant. Écrivez changement dans les commentaires si vous ressentez cela. Et à présent, cette architecture s'effondre. La prise de conscience traverse sa conscience comme une avalanche au ralenti, détruisant chaque hypothèse confortable qu'elle entretenait sur votre relation, sur vos sentiments, sur votre volonté de maintenir ce schéma indéfiniment. Carl Jung avait compris cette forme particulière de souffrance lorsqu'il observait que nous n'accordons jamais de véritable valeur à ce que nous possédons jusqu'au moment où cela nous est retiré, jusqu'à ce que le familier devienne soudainement, terriblement inaccessible. Elle vit à l'intérieur de cette vérité jungienne en ce moment, éprouvant l'agonie particulière de ne reconnaître un trésor que lorsqu'il glisse entre ses doigts. Vous n'étiez pas simplement une option parmi d'autres dans son paysage affectif. Vous étiez l'option, celle dont la présence rendait toutes les autres semblables à de simples exercices, à des distractions, à des tentatives d'éviter l'intensité et l'authenticité qui existaient entre vous. Mais elle ne pouvait pas voir cela lorsque vous étiez disponible, lorsque votre énergie coulait vers elle avec une telle dévotion constante. Le psychisme humain fonctionne par contraste. Nous comprenons la lumière uniquement parce que nous avons vécu l'obscurité. Nous valorisons la connexion uniquement après avoir goûté à l'isolement. Votre retrait lui a offert le contraste nécessaire pour enfin vous voir clairement, pour reconnaître l'ampleur de ce qu'elle avait négligemment rejeté en poursuivant des connexions moindres. Elle repasse maintenant chaque conversation, réexamine chaque moment où elle a choisi la distance plutôt que l'intimité, passe en revue chaque décision qui l'a menée à ce bord où vous n'attendez plus de l'autre côté. Le choc qui traverse son système est celui d'une perte réelle. Non pas la perte théorique qu'elle imaginait pouvoir toujours inverser, non pas la séparation temporaire qu'elle supposait prendre fin dès qu'elle déciderait de revenir. C'est le choc de comprendre que vous êtes passé à autre chose, sans amertume ni éclat, que vous avez simplement et silencieusement choisi vous-même, et que ce choix pourrait être irréversible. La personne qu'elle tenait pour acquise ne lui accorde plus d'espace dans son champ énergétique. Et cette absence lui enseigne tout ce qu'elle refusait d'apprendre lorsque vous étiez présent. Le paysage mental qu'elle habite en ce moment ressemble à une maison dont chaque pièce ne contient que des souvenirs de vous, où chaque recoin résonne de conversations que vous avez eues et de conversations que vous n'avez jamais pu avoir. Elle ne peut échapper à la répétition constante, à la révision obsessionnelle de chaque message, de chaque regard échangé, de chaque instant où elle a choisi l'orgueil plutôt que la vulnérabilité, la peur plutôt que l'honnêteté, le confort plutôt que l'engagement. Ce n'est pas une réminiscence légère de quelqu'un qui se souvient avec tendresse d'une connexion passée. C'est l'examen tourmenté de quelqu'un qui reconnaît être en train de perdre son avenir. Ces pensées reviennent vers vous de manière compulsive, interrompant réunions professionnelles et rassemblements sociaux, et moments de solitude avec l'insistance intrusive d'une affaire inachevée, de paroles laissées sans être prononcées, de sentiments enfouis sous des couches de protection qui semblent désormais étouffantes plutôt que sécurisantes. Elle compare tout le monde à vous, et personne n'est à la hauteur. Chaque conversation avec quelqu'un de nouveau met en évidence ce qui manque.
Chaque rencontre amplifie l'absence de la chimie particulière qui existait entre vous. Chaque tentative d'avancer se révèle n'être qu'une tentative de recréer ce qu'elle avait avec vous et avait négligemment rejeté. La projection est désormais incessante. Elle voit votre visage dans les foules, entend votre rire dans des sons qui n'y ressemblent en rien, ressent votre présence dans des pièces où vous n'avez jamais mis les pieds. Son ombre, cet aspect du psychisme que Jung identifiait comme contenant toutes les parties niées et rejetées de nous-mêmes, remonte à la surface avec une force irrésistible. Tous les sentiments qu'elle refusait d'admettre, tout l'attachement qu'elle déniait, tout l'amour qu'elle ne pouvait pas reconnaître. Ces éléments d'ombre inondent désormais sa conscience, exigeant d'être reconnus, insistant pour être ressentis plutôt que réprimés. Personne ne ressemble à vous. Cette phrase se répète dans son esprit comme un mantra, comme une malédiction, comme une vérité qu'elle ne peut plus éviter. Peu importe le nombre de distractions qu'elle empile dans son emploi du temps, peu importe le nombre de nouveaux visages qu'elle introduit dans sa vie, la signature énergétique que vous portez, la fréquence spécifique de votre âme, s'est imprimée dans son système d'une façon qu'elle commence seulement à comprendre. Elle pensait pouvoir trouver cela ailleurs. Elle avait tort. Là où votre énergie la remplissait autrefois, il y a maintenant un espace creux, un vide qui la suit tout au long de ses journées, comme une ombre qu'elle ne peut distancer, comme une faim qu'aucun repas ne peut satisfaire. Ce n'est pas simplement une absence émotionnelle, mais un vide énergétique, le phénomène particulier qui se produit lorsque deux âmes ont été profondément entrelacées et que l'une retire soudainement sa présence du champ partagé. Vous n'occupiez pas seulement un espace dans ses pensées ou son emploi du temps, vous étiez tissé dans son corps énergétique, votre conscience touchant la sienne dans les sphères subtiles où les âmes communiquent sous la surface des mots et de la présence physique. Lorsque vous avez retiré votre attention, lorsque vous avez cessé d'envoyer votre énergie vers elle à travers la pensée et l'espoir et l'attente patiente, vous avez créé un vide dans son système énergétique qu'elle peut ressentir, mais ne peut nommer. Elle tente de combler ce vide par l'activité, par d'autres personnes, par le travail et les obligations sociales qui la maintiennent en mouvement assez rapidement pour distancer le sentiment de manque. Mais le vide persiste. Il grandit. Il exige une attention croissante parce que ce que vous apportiez n'était pas remplaçable par une connexion ordinaire ou une intimité superficielle. Vous répondiez à des besoins qu'elle n'avait jamais consciemment reconnus. Vous fournissiez une forme de nourriture pour l'âme qu'elle tenait pour acquise, jusqu'à ce que la source soit tarie. L'inconscient collectif préserve l'espace pour ce type de connexion, les reconnaît comme significatives au-delà de ce que l'esprit rationnel peut appréhender. Jung parlait de la réalité qui existe sous notre conscience individuelle, l'espace psychique partagé où les âmes se touchent et s'influencent mutuellement à travers le temps et la distance. Vous et cette personne, vous êtes touchés dans ce domaine plus profond. Vous avez créé des voies énergétiques entre votre conscience et la sienne. Et ces voies expérimentent désormais la douleur de la rupture. Elles vous cherchent dans les dimensions invisibles où l'âme parle à l'âme, et ne trouvent que l'absence, là où votre présence fleurissait autrefois. Ce vide que vous avez laissé lui enseigne ce qu'aucun mot ne pouvait enseigner, révèle par la pure absence ce que votre présence signifiait, la force à confronter l'ampleur de ce qu'elle traitait comme optionnel. Le vide est désormais le maître, et la leçon est d'une clarté brutale. Si la peur ne l'arrêtait pas, si l'orgueil pouvait s'effacer le temps d'un instant d'honnêteté brute, si la voix de son âme pouvait parler sans l'interférence de l'ego blessé qui a gouverné ses choix jusqu'à présent, elle vous dirait tout. Écrivez vrai dans les commentaires si vous êtes d'accord avec cette prise de conscience. Je me suis trompé. Ces 3 mots traversent son esprit des milliers de fois par jour, lourds du poids de la reconnaissance, douloureux de ce recul qui lui montre chaque moment où elle a choisi l'autoprotection plutôt que la vérité. Je me suis trompé de partir. Tort d'avoir supposé
que vous attendriez indéfiniment. Tort d'avoir mis votre patience à l'épreuve comme si elle était infinie. Tort de traiter votre amour comme quelque chose ne nécessitant aucun entretien, aucune réciprocité, aucune reconnaissance. Je suis désolé. Ces excuses restent bloquées dans sa gorge, telle une pierre, informulée, parce que les prononcer exigerait d'admettre toute l'étendue de son erreur, nécessiterait une vulnérabilité qu'elle a passé des années à éviter, signifierait abandonner les postures défensives qui l'ont maintenue en sécurité, mais dans la solitude. J'ai besoin de vous. Cette confession l'effraie le plus, parce qu'avoir besoin implique une dépendance, requiert l'aveu de la vérité du cœur, contredit le récit qu'elle s'est construit sur son indépendance, ses options, sa capacité à s'épanouir sans vous. Mais le besoin est désormais indéniable, montant dans sa conscience comme de l'eau inondant une cave, impossible à ignorer, peu importe combien de détournements elle empile contre lui. Elle veut vous dire que personne ne la comprend comme vous la compreniez, qu'aucune connexion n'a semblé aussi naturelle que celle que vous partagiez, qu'elle a cherché dans des centaines de visages la lumière particulière qui vivait dans vos yeux lorsque vous la regardiez. Elle veut avouer que son départ n'était pas de la force, mais de la lâcheté, non pas de la sagesse, mais de la peur, non pas un meilleur choix, mais une fuite devant l'intensité de ce que vous lui offriez. Elle veut expliquer qu'elle pensait avoir besoin de distance pour se trouver elle-même, pour finalement découvrir que cet espace sans vous ressemble moins à la liberté qu'à un exil loin du seul endroit où elle s'est jamais sentie véritablement chez elle. Mais elle hésite. L'orgueil lui chuchote que tendre la main signifie admettre une défaite, que revenir signifie reconnaître à quel point elle avait tort, que prononcer ces vérités signifie renoncer au dernier vestige de l'ego qui lui donne l'illusion du contrôle. La peur lui suggère que vous êtes passé à autre chose complètement, que vous la rejetterez, que la porte qu'elle supposait toujours ouverte s'est finalement fermée définitivement. Elle est en guerre avec elle-même, coincée dans l'espace douloureux entre la connaissance de l'âme et la résistance de l'ego, entre la directive claire du cœur et les justifications sans fin de l'esprit à l'inaction. L'orgueil se tient d'un côté de ce champ de bataille intérieur, armé de toutes les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas tendre la main, ne devrait pas admettre l'erreur, ne devrait pas montrer sa vulnérabilité à quelqu'un qu'elle a un jour quitté. L'orgueil lui rappelle ses raisons de partir, gonfle ses raisons pour justifier la séparation continue, suggère que revenir la ferait paraître faible ou indécise, ou émotionnellement instable. L'amour se tient de l'autre côté, sans armes mais indéniable, la tirant vers vous avec une force qui grandit chaque jour, lui murmurant que la connexion authentique compte plus que paraître cohérente, que votre présence dans sa vie vaut plus que la préservation de l'image soigneusement construite d'elle-même. La peur du rejet se bat contre la peur de la perte, dans un cycle sans fin qui la maintient paralysée entre l'action et l'inaction, entre tendre la main et rester silencieuse. Elle craint que si elle vous contacte maintenant, après tout ce temps, après que vous ayez manifestement tourné la page, vous la rejetiez. Et ce rejet confirmerait ses pires soupçons sur sa propre indignité. Mais elle craint tout autant que si elle reste silencieuse, vous continuerez à avancer sans elle, et la fenêtre d'opportunité se fermera de manière permanente, irrévocable, ne lui laissant que des regrets et la connaissance hantante de ce qu'elle a laissé lui échapper. Jung avait compris cette fragmentation interne, cette guerre entre différents aspects du psychisme qui veulent des résultats contradictoires. Le moi intégré reste insaisissable lorsque l'orgueil et l'amour ne peuvent coexister, lorsque l'ego et l'âme parlent des langues différentes, lorsque ce que nous voulons et ce que nous craignons vouloir créent une paralysie plutôt qu'une action.
Mais l'orgueil commence à se fissurer sous la pression soutenue de votre absence. L'armure qu'elle a construite pour se protéger de la vulnérabilité se révèle être la barrière même qui l'empêche d'accéder à la connexion dont elle a soif. Il viendra un moment, inévitablement proche, marqué par un timing divin qu'elle ne peut contrôler, où l'orgueil se brisera finalement. Où la douleur de rester silencieux deviendra plus grande que la peur de tendre la main. Où la directive de l'âme deviendra plus forte que la résistance de l'ego. Ce moment se construit en elle maintenant, rassemblant sa force comme une vague qui doit finalement se briser sur le rivage. Observez les comportements spécifiques qui signalent que le barrage intérieur est sur le point de céder, les schémas particuliers qui émergent lorsque quelqu'un ne peut plus maintenir la distance qu'il a gardée. Elle consulte vos réseaux sociaux avec une fréquence obsessionnelle, vérifiant vos publications dans les minutes qui suivent leur mise en ligne, parcourant votre fil à la recherche d'indices sur votre état émotionnel, votre vie actuelle, si vous semblez heureux ou portez encore le poids de son absence. Cette présence numérique est sa façon de rester connecté, tout en maintenant l'illusion de la séparation, son compromis entre le désir de contact et la peur qui empêche la communication directe. Elle se rapproche d'amis communs, avec des questions anodines qui masquent une investigation plus profonde, vous demandant de manière qui se veut naturelle, mais révèle sa préoccupation persistante. Les synchronicités s'intensifient. Vous pensez à elle et votre téléphone s'illumine d'une notification de sa part, ou vous entendez son nom dans une conversation, ou vous rencontrez des rappels d'elle dans des lieux et des contextes où sa présence semblerait aléatoire, mais paraît orchestrée par des forces qui dépassent la coïncidence. Ce ne sont pas des accidents, mais des preuves d'entrelacement énergétique, le phénomène que Jung identifiait comme la synchronicité, des coïncidences significatives qui révèlent les connexions cachées entre la conscience et la réalité. Votre intuition peut connaître des éclairs soudains de certitude, des moments où vous ressentez simplement sa présence malgré la distance physique, où vous recevez des messages internes clairs qu'elle pense à vous, qu'elle lutte avec la décision de vous contacter, qu'elle se prépare à prononcer enfin ce qui est resté informulé. Les rêves peuvent porter son image, non pas comme des fragments aléatoires de mémoire, mais comme des messages des couches plus profondes de la conscience, là où les âmes communiquent sans l'interférence de l'ego éveillé. Elle peut apparaître dans des lieux physiques inattendus, créant des situations qui semblent trop improbables pour être de simples coïncidences, construisant des rencontres qui lui permettent de vous voir sans la vulnérabilité du contact direct. Écrivez prêt dans les commentaires pour accueillir ce changement énergétique qui s'approche. Son énergie passe de la résistance à la disponibilité, de la défensive au désespoir, de l'orgueil à la supplication. L'univers coordonne le moment de votre reconnexion, alignant les circonstances et la conscience en préparation de l'instant où l'orgueil capitulera finalement devant la vérité, où la peur s'effacera pour laisser place à l'honnêteté, où la personne qui est partie trouvera enfin le courage de revenir. Mais voici ce qui importe le plus. Qu'elle tende la main ou non, qu'elle trouve ce courage ou non, que cette reconnexion se produise dans le moment et de la manière que vous pourriez espérer ou non, vous êtes déjà sur le chemin de votre plus grand bien. Vous détenez le pouvoir désormais. Et ce n'est pas le pouvoir amer de la vengeance, ni le pouvoir creux de retenir l'amour comme punition. C'est le pouvoir authentique, qui vient du fait de se choisir soi-même, de reconnaître sa propre valeur indépendamment de la validation de l'autre, de comprendre que votre paix compte plus que la résolution d'une relation particulière. Vous ne lui devez pas votre attente. Vous ne lui devez pas une porte ouverte simplement parce qu'elle a finalement reconnu ce qu'elle a perdu. Vous ne lui devez pas le bénéfice de votre présence simplement parce qu'elle a décidé, dans son propre calendrier, qu'elle est prête à valoriser ce qu'elle avait un jour rejeté. Votre guérison, votre croissance, votre voyage vers la complétude. Ce ne sont pas des obligations à mettre en pause pendant que quelqu'un d'autre rattrape la maturité émotionnelle qu'il aurait dû posséder dès le début.
Le paradoxe qui renferme une vérité pour votre âme en ce moment est le suivant. Qu'elle revienne ou non, vous avez déjà gagné. Vous avez gagné parce que vous avez cessé de vous abandonner vous-même pour attendre que quelqu'un d'autre vous choisisse. Vous avez gagné parce que vous avez redirigé votre énergie de la tentative de lui faire reconnaître votre valeur vers le fait de vivre réellement cette valeur d'une façon qui sert votre propre devenir. Vous avez gagné parce que vous avez choisi la paix plutôt que le chaos, le respect de soi plutôt que les miettes, la présence plutôt que le fantasme. S'ils reviennent avec une transformation authentique, avec la responsabilité et un comportement modifié et la capacité émotionnelle de vous rejoindre en tant qu'égal, alors vous pourrez décider depuis votre pouvoir si cela s'aligne avec ce que vous devenez, si cela sert votre chemin le plus élevé, si cette relation mérite une place dans la vie que vous construisez. Et s'ils ne reviennent pas, si l'orgueil les garde silencieux ou la peur les éloigne, ou s'ils restent simplement incapables de s'élever au niveau d'amour que vous méritez, vous continuerez à avancer. Sans interruption, sans être détourné, sans être diminué par leur absence. Votre valeur n'est pas déterminée par leur reconnaissance de celle-ci. Votre valeur ne fluctue pas en fonction de leur conscience ou de leur aveuglement. Vous n'êtes pas diminué par leur départ, ni validé par leur retour. Vous êtes entier, complet, digne d'un amour profond et d'un engagement sincère, quels que soient les choix qu'ils font avec leur propre peur, leur orgueil et leurs blessures non résolues. C'est votre pouvoir. Non pas le pouvoir de contrôler leurs choix, mais le pouvoir de vous choisir vous-même, indépendamment de ce qu'ils décident. Cette histoire atteint son point culminant, se dirigeant vers le moment inévitable de résolution que le timing divin orchestre sous la surface de toute votre attente et de toutes vos interrogations. La tension énergétique qui s'est accumulée ne peut se maintenir indéfiniment. Quelque chose doit se briser, doit se transformer, doit céder la place à une nouvelle forme. Soit ils reviendront honnêtes, dépouillés de l'orgueil et des apparences, prêts à vous rencontrer avec la vulnérabilité et l'engagement qui manquaient auparavant, préparés à faire le travail intérieur nécessaire pour soutenir la connexion qu'ils traitaient autrefois avec négligence. Soit vous fermerez la porte en paix, reconnaissant que certaines personnes sont destinées à nous enseigner notre propre force, plutôt qu'à nous accompagner vers notre avenir, comprenant que leur absence a créé l'espace nécessaire pour que vous découvriez qui vous êtes lorsque vous cessez d'organiser votre vie autour du potentiel de quelqu'un d'autre. Les deux issues sont des victoires pour vous. Les deux chemins vous mènent vers votre plus haute harmonie. Les deux possibilités servent l'évolution de votre âme. S'ils reviennent transformés, vous gagnez une relation construite sur la reconnaissance mutuelle et l'engagement authentique plutôt que sur le fondement instable du confort et des suppositions qui existaient auparavant. S'ils ne reviennent pas, ou s'ils reviennent inchangés, vous vous gagnez vous-même pleinement, complètement, sans la fragmentation qui survient lorsque nous donnons des morceaux de notre âme à des personnes qui ne peuvent pas les tenir correctement. L'univers vous aligne avec ce que vous méritez véritablement, arrangeant les circonstances avec une intelligence bien au-delà de ce que votre esprit conscient peut percevoir, orchestrant des résultats qui servent votre croissance, même lorsque le chemin semble incertain. Faites confiance au processus qui se déroule. Faites confiance à votre propre pouvoir de choisir avec sagesse lorsque le moment de la décision arrivera. Faites confiance au fait que votre paix, votre guérison, votre engagement envers vous-même a déjà modifié la trajectoire de toute votre vie d'une façon que vous comprendrez plus clairement au fil du temps et de ses enseignements. Écrivez « paix » dans les commentaires pour revendiquer votre propre pouvoir intérieur. Vous n'attendez plus, vous devenez. Et qu'il soit témoin de ce devenir ou non, qu'il vous rejoigne sur ce chemin ou non, vous vous dirigez vers la vie et l'amour qui correspondent à la fréquence que vous portez désormais. La rencontre approche, mais vous êtes déjà entier.